Yo tout le monde et bienvenue dans l'univers de One Piece pour une toute nouvelle vidéo sur l'homme peut-être le plus mystérieux et le plus intelligent du manga. Je veux évidemment parler de Hermep. Non, c'est faux, je vais évidemment vous parler d'un grand scientifique. On ne sait rien sur lui, ou presque, et Oda ne veut rien nous dévoiler sur lui pour l'instant, ou presque. Je vais parler de lui, dire ce qu'on sait sur lui, même si c'est très peu, ce qu'il va faire ou ne pas faire, et son histoire. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, je vais parler dans cette théorie de Vegapunk. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait qu'il a travaillé avec Judge Vinsmoke sur le clonage et la génétique, qu'il a créé une armée entière de robots appelés Pacifista, ce qui signifie quand même pacifique. Donc voilà quoi, c'est pas le terme bien utilisé. Il a 500 ans d'avance sur son temps et il aide le gouvernement mondial et la marine en leur construisant par exemple des navires de guerre avec du granit marin. Oda a aussi annoncé dans un SBS qu'on en saurait plus sur les fruits du démon quand un grand scientifique fera son apparition. Je pense clairement que c'est Vegapunk, car des grands scientifiques dans le monde de One Piece, on n'en connaît pas des tonnes, des tonnes et des tonnes. César Clown, c'est pas un scientifique. Mais quelque chose ne va pas. Il a tout réussi dans sa vie, il est le plus intelligent du monde et doit bien gagner sa vie. Mais comme je vous le dis, il y a quelque chose de bizarre. S'il est si intelligent, pourquoi choisir le camp du gouvernement mondial? Pourquoi aider la marine? Il devrait, vu sa logique et son intelligence, voir qu'il n'est pas du bon côté des choses. C'est pour ça que je pense soit qu'il est un esclave du gouvernement mondial et qu'on le force à créer des armes et des inventions pour eux, soit qu'il appartient aux révolutionnaires et qu'il est en mission d'infiltration dans le camp ennemi. Oui, beaucoup de théories spéculent sur ça, et je viens aujourd'hui vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, c'est probablement un révolutionnaire. Je ne le vois pas être un antagoniste, mais un futur allié. Pour moi, au début, il vivait une paisible existence à North Blue. Mais ses inventions lui coûtaient cher et il lui manquait de l'argent, beaucoup d'argent pour financer tout ça. C'est alors qu'il croise la route de Judge Vinsmoke qui lui propose une alliance. Les Vinsmoke lui donneraient de l'argent et Vegapunk les aiderait sur des travaux de génétique sur le clonage. Mais Judge Vinsmoke, une fois avoir suffisamment utilisé son allié Vegapunk, l'aurait vendu en tant qu'esclave au gouvernement mondial contre de l'argent et du soutien militaire probablement. Vegapunk aurait donc dû travailler pour eux pendant longtemps, mais grâce à son intelligence, il se serait évadé d'une prison qui l'aurait enfermé. Et il se serait évadé et aurait rejoint l'armée révolutionnaire pour se venger de ce qu'on lui a fait subir pendant qu'il était emprisonné au gouvernement mondial. Il se serait réfugié sur l'île qu'a découvert Franky durant l'ellipse et aurait aidé l'armée révolutionnaire. Il aurait même pu aller sur Punkazar pour faire ses bails avec César Clown. Et l'histoire serait bouclée, la boucle serait bouclée. Mais Dragon aurait pu ordonner à Vegapunk de s'infiltrer chez le gouvernement mondial en faisant semblant de se rendre et de retravailler pour eux. Vegapunk aurait peut-être refusé, ne voulant pas retourner là où on lui a fait subir d'horribles choses. Mais Dragon aurait été convaincant et Vegapunk serait retourné en mission d'infiltration là où il a souffert. Il aurait construit des pacifistas en leur expliquant que ce sont des armes censées faire la paix, mais le gouvernement mondial les aurait utilisées pour le mal. Depuis, Vegapunk serait infiltré à faire semblant de leur créer de bonnes armes. Oda nous dévoile encore trop peu d'indices pour dire qui c'est exactement, mais en tout cas, seul Kuma aurait pu nous dire qui c'est exactement. Personnellement, je ne pense pas que c'est quelqu'un que l'on connaît déjà, mais pour moi, c'est un tout nouveau personnage. Même si Oda nous aime bien un peu nous montrer des nouveaux personnages qui nous hype et de ça, qui sont en réalité finalement des personnages que l'on connaît déjà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo théorie. C'est pareil, comme l'unité Sword que je vous invite à aller regarder, on sait trop peu de choses encore là-dessus, mais Oda va nous dévoiler tout ça très prochainement, j'en suis certain, et Wano comblera tout ça. Bon, c'est pas très français, je sais pas comment meubler ma vidéo, mais Wano apportera sûrement de grandes informations par rapport à Vegapunk, j'en suis certain. A plus. 間に合った。やるね、坊や。それ釣り竿？面白い武器だね。